Il existe une blessure qui ne laisse pas de cicatrice visible. Pas de bleu, pas de cri, pas de violence manifeste, et pourtant, c'est une des plus dévastatrices qu'un être humain puisse vivre. Elle s'appelle la négligence émotionnelle, et elle commence quand un enfant lève la main pour demander de l'attention, et que personne ne la regarde. Imagine, un instant, être invisible dans ta propre maison, parler et ne recevoir aucune réponse, pleurer et personne ne demander pourquoi, célébrer un succès et ne rencontrer que l'indifférence. Pour des millions de personnes, ce n'est pas un cauchemar fantasmé, c'est la mémoire même de leur enfance. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la psychologie de l'enfant ignoré. Cet enfant qui a appris à se taire parce que ses mots ne contenaient pas, qui a cessé de demander de l'aide parce que personne ne venait, qui a construit un monde intérieur si solide qu'il est devenu sa seule prison. Et si cela résonne en toi, si quelque chose s'agite à l'écoute de ces mots, reste. Car comprendre ce schéma peut être le premier pas vers la libération. Au fait, si ce type de contenu te pousse à réfléchir, abonne-toi à Chemin de la psychologie. Ici, nous explorons l'esprit humain sans filtre, avec profondeur et honnêteté. Active la cloche pour ne rater aucune analyse. Maintenant, commençons ce voyage vers l'intérieur de la psyché blessée. La négligence émotionnelle n'est pas toujours évidente. Elle n'apparaît pas dans les statistiques d'abus infantiles comme d'autres formes de violence. Mais ses effets sont tout aussi profonds et parfois plus durables. Il s'agit d'enfants qui ont grandi dans des foyers avec un toit, de la nourriture, des vêtements, mais sans présence émotionnelle. Des parents physiquement là, mais émotionnellement absents. Peut-être débordés par le travail, ou pris dans leur propre traumatisme, ou simplement incapables de se connecter aux besoins affectifs de leurs enfants. Imagine cet enfant de 7 ans qui revient de l'école, un dessin à la main. « Regarde papa, regarde ce que j'ai fait. » Mais papa regarde les informations, fatigué, distant. « Ah, super !» répond-il sans lever les yeux. L'enfant ne sait pas l'exprimer avec des mots, mais quelque chose en lui s'éteint, et cela se répète. Encore et encore. L'enfant ignoré apprend rapidement une leçon cruelle. Ses émotions sont un trouble. Sa tristesse est une exagération. Sa joie, un vacarme. Sa peur, une faiblesse. Alors il fait ce qu'il peut. Il disparaît. Pas physiquement, mais émotionnellement. Il devient l'enfant silencieux, celui qui ne fait pas d'histoire, celui qui obtient de bonnes notes pour compenser son besoin de validation. Il devient un fantôme au sein de sa propre famille, observant depuis les ombres, attendant une attention qui ne vient jamais sous la forme dont il a besoin. Et le plus cruel, c'est que, vu de l'extérieur, tout paraît normal. Pas de cris, pas de violence, juste un silence assourdissant là où il devrait y avoir des conversations. Juste une distance infranchissable là où il devrait y avoir étreinte et compréhension. D'où naît ce schéma ? Qu'est-ce qui pousse un parent à ignorer les besoins émotionnels de son enfant ? La réponse, presque toujours, se trouve dans leur propre histoire. Les parents émotionnellement absents sont souvent, eux-mêmes, des enfants ignorés, devenus adultes. Des personnes qui n'ont jamais appris le langage des émotions parce que personne ne le leur a enseigné. Qui croient que subvenir aux besoins matériels suffit car c'est tout ce qu'elles ont reçu. Dans de nombreuses familles, notamment dans les cultures latino-américaines, existe un ordre invisible. Les sentiments, c'est pour les faibles. Les hommes ne pleurent pas. Les femmes ne se plaignent pas. Et les enfants obéissent et s'adaptent. Imagine une grand-mère qui a élevé ses enfants avec une main de fer parce que c'est ainsi qu'elle a été élevée dans des temps de privation. Ces enfants, devenus adultes, répètent le même schéma, mais en version moderne. Ils fournissent tout matériellement, mais ne savent pas comment réconforter quand ça fait mal, comment valider quand il y a peur, comment être présent émotionnellement. Ainsi, génération après génération, se perpétue un cycle de déconnexion émotionnelle. Personne n'est consciemment cruel, on répète simplement ce que l'on connaît, convaincu qu'on fait mieux que ceux qui nous ont élevés. L'enfant qui grandit dans ce contexte ne comprend pas les concepts psychologiques. Il ressent simplement un vide qu'il ne peut nommer. Il se demande pourquoi ses amis semblent avoir des parents qui les écoutent, s'intéressent, questionnent, et peu à peu, sans s'en rendre compte, il développe une narration interne. Il y a quelque chose qui cloche chez moi. Je ne suis pas suffisant. Je ne mérite pas d'attention. Cette croyance s'enracine profondément et peut définir toute une existence. Imagine maintenant cet enfant qui grandit, il devient adolescent, puis adulte. Mais la blessure reste dissimulée sous des couches de mécanismes de défense. Cet adulte, qui jadis fut un enfant ignoré, développe des schémas très spécifiques. D'un côté, il peut devenir hyper indépendant, je n'ai besoin de personne, je peux tout seul. Demander de l'aide, c'est une faiblesse. Il construit des murs si hauts que personne ne peut entrer même lorsqu'il crie, en silence, pour une connexion. De l'autre côté, il peut cultiver un besoin insatiable de validation externe. Chaque « j'aime » sur les réseaux, chaque compliment au travail, chaque démonstration d'affection devient une tentative désespérée de remplir ce vide d'enfance. Mais rien n'est jamais suffisant, parce que le problème n'est pas l'attention qu'il reçoit aujourd'hui, mais l'absence qu'il a vécue alors. Les relations deviennent un champ de mine.
Il a peur de l'intimité, car intimité rime avec vulnérabilité. Et vulnérabilité, pour lui, signifie risque d'être ignoré à nouveau. Alors il sabote les liens, s'éloigne quand quelqu'un s'approche trop, ou s'attache si intensément qu'il asphyxie l'autre. À l'intérieur de lui, une lutte permanente. Une partie crie « Regarde-moi, je suis là ». L'autre chuchote « Ne dérange pas, tes besoins ne comptent pas ». Ce conflit intérieur est épuisant. Il génère anxiété, dépression, un sentiment de vide existentiel. L'enfant ignoré est devenu un adulte perdu, cherchant à l'extérieur ce qu'il n'a jamais reçu à la maison. Et le cycle continue, invisible, mais ravageur. Mais voici venir le premier grand insight, le point de bascule. La négligence émotionnelle ne définit pas qui tu es. Elle définit ce que tu as vécu. Relis cela doucement. Tu n'es pas une personne défectueuse, tu es quelqu'un qui a vécu un manque. Et il y a une différence immense entre les deux. La psychologie moderne nous enseigne une vérité fondamentale. Le cerveau est neuroplastique. Cela veut dire que les schémas formés dans l'enfance peuvent être transformés. Les croyances que tu as intériorisées à 5, 10 ou 15 ans ne sont pas des vérités absolues. Ce sont des conclusions d'un enfant avec peu d'informations, essayant de survivre dans un environnement émotionnellement sec. Le premier pas vers la guérison est de reconnaître ceci. Tu as été ignoré, mais tu n'es pas quelqu'un qu'on peut ignorer. Tu avais besoin d'attention, tu ne l'as pas reçu, mais cela ne veut pas dire que tu n'en avais pas le droit. Le problème n'a jamais été toi. Le problème était l'incapacité de tes soignants à voir et répondre à tes besoins émotionnels. Cette reconnaissance est libératrice et douloureuse parce qu'elle implique de renoncer à la fantasme que tes parents vont changer, te demander pardon, te donner ce qu'il manquait et accepter que la guérison ne viendra pas d'eux, elle viendra de toi. Dans la seconde partie, nous allons explorer comment se manifeste cette guérison, quel chemin l'accompagne et ce que la psychologie profonde dit de ce processus. Nous avons atteint le moment le plus sombre du voyage. Ce moment où l'adulte, jadis enfant ignoré, affronte la vérité la plus douloureuse. Tu as passé ta vie à attendre. Attendre que tes parents finissent par te voir. Attendre que quelqu'un comble ce vide. Attendre de te sentir suffisant. Et soudain tu réalises, personne ne viendra te sauver. Ni tes parents, ni ton partenaire, ni tes amis, ni la réussite professionnelle. Personne. C'est le moment de la désespérance et aussi le début de la transformation. Parce que si la solution n'est pas là-bas, elle ne peut être qu'à l'intérieur. Et à l'intérieur, ça fait mal. Là vit l'enfant de 5 ans pleurant en silence. L'adolescent feignant de ne pas y toucher, l'adulte anesthésié, en pilotage automatique émotionnel. Beaucoup atteignent ce point après une crise. Une rupture déchirante, un épisode anxieux paralysant, une dépression qui ne cède pas aux médicaments. Le corps et l'esprit disent « assez ». Tous les mécanismes de défense tombent. C'est terrifiant, mais nécessaire. Car ce n'est qu'en touchant le fond qu'on peut reconstruire sur une base réelle, pas sur le fantasme que quelqu'un viendra réparer ce qui a été brisé. C'est le point charnière. Le moment où tu peux rester prisonnier du ressentiment et de la victimisation, ou faire le pas le plus courageux de ta vie. Prendre la responsabilité de ta propre guérison. La psychologie profonde a beaucoup à nous dire sur ce processus. Carl Jung parlait de l'enfant blessé intérieur, cette partie de nous restée prisonnière du temps, répétant les mêmes schémas, attendant une fin différente. Selon la théorie de l'attachement de John Bowlby, les enfants qui ne reçoivent pas de réponse constante à leurs besoins émotionnels développent ce qu'on appelle l'attachement évitatif ou attachement anxieux. L'attachement évitatif pousse à l'hyperindépendance. Je n'ai besoin de personne, je vais bien seul. L'attachement anxieux pousse à la recherche incessante de validation. S'il te plaît, ne m'abandonne pas, je ferai tout. Mais ce qui est fascinant, c'est que les deux styles ont une même racine. La peur de l'abandon. L'enfant ignoré a grandi en ressentant que son existence émotionnelle n'avait pas d'importance. Et ce sentiment devient le filtre à travers lequel il voit toutes ses relations à l'âge adulte. Prenons un exemple concret. Marie, 32 ans, met fin à chaque relation avant qu'elle ne devienne sérieuse. « Je préfère partir avant d'être abandonnée », dit-elle. C'est son attachement évitatif la protégeant de la douleur qu'elle a vécue à 6 ans, quand sa mère, plongée dans la dépression, ne la voyait pas vraiment. Marie a appris « Si je m'approche trop, on va m'ignorer ». Alors, elle part la première. La neuroscience révèle aussi quelque chose de puissant. La négligence émotionnelle active les mêmes zones du cerveau que la douleur physique. Ce n'est pas une exagération de dire « ça me fait mal » quand on parle de l'enfance. Ton cerveau a littéralement traité cette expérience comme une blessure réelle. Et voici la partie pleine d'espoir. Tout comme le cerveau a appris ses schémas, il peut les désapprendre. Par la thérapie, le travail intérieur, des relations saines et l'autocompassion consciente, tu peux réécrire la narration que tu as intériorisée. Alors, à quoi ressemble réellement le chemin de la guérison ? Il n'y a pas de formule magique, mais il existe des étapes concrètes que la psychologie moderne prouve efficaces. Premièrement, reconnaître et valider ton enfant intérieur. Ce n'est pas un exercice superficiel de développement personnel.
c'est un processus thérapeutique profond. Cela implique de connecter consciemment à cette partie de toi qui n'a pas reçu ce qu'elle méritait et de lui offrir aujourd'hui, en tant qu'adulte, ce que personne ne lui a donné: attention, validation, compassion. Deuxièmement, briser le cycle du silence. La négligence émotionnelle prospère dans le secret. Parler de ton expérience, en thérapie avec des amis de confiance ou même par écrit, commence à désactiver son pouvoir invisible. Les blessures qu'on nomme perdent une partie de leur emprise. Troisièmement, apprendre le langage des émotions. Si tu as grandi dans un environnement où les sentiments étaient ignorés, tu n'as peut-être jamais appris à identifier ce que tu ressens. Commence par le simple: tristesse, colère, peur, joie. Permets-toi de ressentir sans jugement. Quatrièmement, établir des limites saines. Beaucoup d'adultes qui furent des enfants ignorés deviennent des accordeurs chroniques, disant oui à tout pour chercher l'approbation. Apprendre à dire non, à prioriser tes besoins, est un acte révolutionnaire. Cinquièmement, rechercher des relations réparatrices. Des personnes qui te voient, t'écoutent, te valident, des liens où la vulnérabilité est accueillie en sécurité. Cela peut être thérapeutique à lui seul. S'il y a une leçon universelle à retirer de tout cela, c'est celle-ci. Ta valeur ne dépend pas de l'attention que tu as reçue. Ta dignité ne se mesure pas à la façon dont tes parents t'ont vu. Tu es précieux simplement parce que tu existes. L'enfant que tu étais méritait d'être vu, entendu, aimé inconditionnellement. Le fait que cela ne soit pas arrivé ne dit rien sur toi. Cela dit tout sur les limites, les traumatismes et les incapacités de ceux qui auraient dû te prendre soin. La plus grande tromperie de la négligence émotionnelle est de te faire croire que tu étais le problème. Que si tu avais été plus intéressant, plus brillant, plus docile, alors tu aurais mérité de l'attention. Mais c'est un mensonge que tu as intériorisé pour donner un sens à une situation qui n'en avait pas. La vérité est plus simple et plus libératrice. Tes soignants n'ont pas pu te donner ce qu'ils n'avaient jamais reçu eux-mêmes. Et bien que cela n'excuse pas la douleur qu'ils ont causée, cela en explique la source. Et comprendre cela est le premier pas pour cesser de porter une culpabilité qui n'a jamais été la tienne. Guérir ne signifie pas oublier. Cela signifie intégrer. Transformer la douleur en sagesse, le manque en compassion, la blessure en force, non pas pour sublimer la souffrance, mais pour qu'elle ne te définisse plus. Je veux te laisser avec une image finale. Imagine qu'à l'intérieur de toi, il y a un jardin. Pendant des années, ce jardin a été abandonné. Personne n'arrosait, personne ne le soignait, personne n'enlevait les mauvaises herbes. Et toi, enfant, tu n'avais pas les outils pour le faire seul. Mais maintenant, tu es adulte. Et même si le jardin est négligé, avec des parties mortes, desséchées, la terre reste fertile. Tu peux encore planter, tu peux encore arroser, tu peux encore cultiver de la beauté dans cet espace. Ce ne sera pas facile. Il y aura des jours où tu voudras abandonner, des jours où le ressentiment te tentera d'abdiquer, des jours où tu te demanderas si ça vaut la peine. Mais chaque petit acte de soin envers toi, chaque moment de compassion, chaque limite posée, chaque émotion autorisée est une graine. Et avec le temps, ce jardin repoussera. Pas comme s'il avait toujours été entretenu, mais beau à sa manière, unique, à toi. L'enfant que tu étais ne peut pas changer son passé, mais l'adulte que tu es peut changer son avenir. Et c'est ta victoire, ton pouvoir. Si cette vidéo t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Et abonne-toi pour davantage d'analyses profondes sur l'esprit humain ici, à Chemin de la psychologie. Souviens-toi, tu as été ignoré, mais tu n'es pas invisible, tu es ici, tu existes et tu importes.